Breaking news. Breaking news. Breaking news. Coronavirus Covid-19 au Cameroun. Réouverture des centres de promotion de la femme et de la famille. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, a fait le tour de 2 centres de promotion de la femme et de la famille afin de s'assurer de la réouverture des écoles de formation et du respect scrupuleux des mesures barrières prescrites par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement. Dans ce centre situé à Yaoundé 5, plus précisément à Essos, elle a été accueillie par le chef de ce centre d'apprentissage, Marie-Noël Abena-Ebouda, et le sous-préfet de cet arrondissement. Après des échanges dans la salle de conférence, la patronne du MINPROF a fait le tour de plusieurs salles, notamment celles de décoration, informatique, couture, dortoir des femmes en détresse et hôtellerie. Je voudrais déjà vous dire que ces unités techniques spécialisées, nous en avons autour de 107 sur l'ensemble du territoire national. Et elles accueillent des jeunes filles surtout, mais il y a des jeunes gens aussi sortis du système scolaire classique pour 1001 raisons, qui apprennent un métier qui leur permettra d'être autonomes financièrement et pourquoi pas devenir aussi employeurs à leur tour. Donc nous avons donc des apprenants dans ces unités et à la suite de l'instruction de la hiérarchie, demandant qu'on ferme des structures de formation, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille était interpellé parce que nous formons des jeunes. On a donc ainsi fermé ces structures après l'instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, qui était le relais du chef de l'État. Malgré quelques absences des élèves, les cours se déroulent normalement dans le respect de la distanciation sociale. À quelques kilomètres de là, ici à Biémassi, dans le 6e arrondissement, c'est le même scénario. Les cours se passent dans le calme et la sérénité. L'application des mesures de riposte contre le Covid-19 est au rendez-vous. La dame de fer du MINPROF s'avoue satisfaite de ses responsables d'école. Un partenariat qu'on a avec certains de nos partenaires au développement, je vais citer ONU Femmes, UNICEF, et puis il y a un partenaire local là-dedans. Il s'agit pour ce projet de produire des masques qui vont être mis à la disposition de certaines populations vulnérables parce qu'il y en a. Vous savez, le port du masque est obligatoire, mais chacun doit en avoir au moins 2. Le masque lavable, au moins 2. Sinon plus, parce qu'à force de laver, il va s'user. Et on ne peut pas porter un masque plus d'une fois, lavable, en tissu. Évidemment, le problème des masques agités, vous le connaissez, on dit qu'il n'est pas bon après 3 à 4 heures. Bon. Donc ce projet va permettre, et il est piloté, on a fait venir des couturières. C'est aussi une façon pour ces couturières de s'autonomiser. On n'est pas allé dans une industrie pour demander que les machines le fassent en série. Des couturières ont été identifiées de tous bords pour qu'elles viennent participer à ce projet, à la confection de ces masques, moyennant quelque chose. C'est aussi une façon de leur venir en aide par ces périodes de crise où elles-mêmes n'ont plus assez de clients pour confectionner des habits à cause de ce que vous connaissez. Donc c'est un projet qui permet de rendre le masque accessible à plusieurs couches sociales. Durant sa tournée, le ministre a pris une vingtaine de minutes dans la salle de conférence. Ici, les apprenants sont en pleine fabrication des masques. C'est un atelier de renforcement des capacités de 20 couturières du quartier en vue de la fabrication de 30 000 masques, une initiative du MINPROF et de l'UNICEF. Durant sa tournée, elle a insisté sur la désinfection d'objets fréquemment utilisés ou encore touchés, sans oublier le respect d'1 mètre de distance. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.